Tu trouves que ta page HTML ressemble à un devoir de maths des années 90 ? Pas de panique, aujourd'hui on va lui offrir un relooking de compète avec CSS. Hello les codeuses, moi c'est Grey de Coding Queen 40. Bienvenue dans la vidéo 1 de la série CSS de A à Z, le cours complet pour débutantes. Alors, ça veut dire quoi CSS ? CSS, ça veut dire Cascading Style Sheets. C'est un langage qui décrit la présentation d'un document HTML ou XML. Concrètement, il permet de styliser ton site. Couleurs, police, bordure, arrière-plan et bien plus encore. Grâce à CSS, on sépare le contenu HTML de la forme, style, ce qui rend la maintenance beaucoup plus facile. CSS est comme la styliste de ton site web. Et petit bonus, un même fichier CSS peut styliser plusieurs pages. Alors pourquoi utiliser CSS ? Sans CSS, ton site reste brut et peu lisible. Mais avec du CSS, tu gagnes en esthétique, tu facilites la navigation, tu améliores l'accessibilité et tu peux adapter l'affichage à tous les écrans, smartphone, tablette, imprimante, etc. CSS fonctionne avec des règles, comme une recette de cuisine. Chaque règle contient un sélecteur, c'est-à-dire à quoi on s'adresse, et une ou plusieurs déclarations, ce qu'on veut appliquer. Dans cet exemple, H1 est le sélecteur, font size et color sont des propriétés, et 20px et blue sont les valeurs. Il existe 3 méthodes pour appliquer le CSS, un peu comme 3 styles de maquillage plus ou moins durables. La première inline, en ligne, la deuxième internal, interne, et la troisième external, externe. Passons à la pratique. En ligne, inline, on applique le style directement sur le sélecteur, en l'occurrence sur le H1. Internal, interne, on applique le style toujours dans le fichier HTML, mais cette fois-ci dans le head, avec la balise style. Et pour finir external, externe, c'est-à-dire via un fichier .css que l'on crée et que l'on relie à notre fichier HTML avec la balise link située dans le head. Donc ici, je me place à la racine de mon projet. Je crée un fichier que j'appelle style.css et je vais y rentrer donc tout le code. En l'occurrence, le H1, le sélecteur que je veux modifier, avec le bloc de déclaration qui suit, c'est-à-dire la propriété que je veux modifier, ici c'est la couleur. Et la valeur de la propriété, ici ça sera rouge, red. Ensuite, ce fichier, je vais le relier à mon fichier HTML. Je me place dans la balise head et je tape link. Link, c'est la balise donc qui va me permettre de relier mon fichier. Rel, l'attribut stylesheet et l'attribut href pour indiquer le chemin de mon fichier. En l'occurrence, il se trouve déjà à la racine. Je tape simplement style.css, le nom de mon fichier. Concernant les bonnes pratiques, on évite d'écrire les styles inline, sauf cas particulier. La méthode externe est la plus utilisée pour une maintenance facile, une meilleure performance et une mise en cache possible. Et on nomme ces fichiers CSS avec logique. Style.css par exemple pour des styles communs, layout.css pour une structure générale, menu.css pour des styles de menu, page-contact.css pour des styles spécifiques. Ce sont des exemples bien sûr à titre indicatif. Une règle CSS est comme une phrase, un sujet le sélecteur, un verbe la propriété et un complément la valeur. Et tout ce code se trouve toujours dans un bloc de déclaration entre accolades. Tu peux appliquer du style de différentes façons. Par exemple, une classe te permet d'appliquer du style à plusieurs éléments. En revanche, un ID est unique sur une page. Quand plusieurs styles se croisent, c'est la cascade et la spécificité qui décident. La règle par ordre de priorité est la suivante. Le style en ligne avec point d'exclamation important arrive en tête. S'ensuit le style inline, l'ID, la classe et pour terminer les éléments comme P ou H1, etc. Et c'est parti pour notre mini-projet de la semaine. Aujourd'hui, on code une carte de profil stylée. Même si ce n'est pas du direct, je t'invite à coder avec moi en temps réel. C'est comme une session privée entre nous deux. Pause, code, rejoue. L'essentiel, c'est que tu pratiques à ton rythme. Et c'est comme ça qu'on progresse vraiment. Alors installe-toi confortablement, prends ton thé ou ton chocolat chaud, mets un fond de musique et savoure ce moment rien que pour toi.
Allez, pour terminer, je vous propose un petit quiz pour valider vos acquis et renforcer votre mémorisation. C'est parti! Tu retrouveras tous les extraits de code dans la description. En attendant, like, commente et abonne-toi.